Hello, cher ami. Eh bien, je suis tellement ravie à chaque fois de te retrouver. Je l'avais mis dans le champ de la caméra, mais apparemment, il n'a pas envie. Voilà. On a Snow avec nous pour cette vidéo. Bon, bah, du coup. Alors, en fait, je rentrais de ma séance de sport et j'ai eu une idée, en fait. Et je me disais, il faut vraiment que je vous la partage. En fait, là, je vais préparer des ateliers avec des enfants début janvier. Et c'est sur le thème de l'Afrique du Sud. Donc, tout de suite, je pense aux animaux. Donc, je vais les animer en café philo avec donc des enfants pour libérer la parole et surtout que eux, en fait, s'apportent leur savoir. Donc c'est fantastique, ces ateliers extraordinaires. Et donc par rapport aux animaux, ce qui me venait, c'est que j'allais les mettre sur la voie de comment on fait pour être dans cette communication, on va dire, avec les animaux, puis avec le monde en général, qui n'a pas le même langage que nous. Et donc ce qui me venait, c'est que forcément, pour avoir accès à ces animaux, ou même aux végétaux, ou à la planète Terre, etc., eh bien, on va passer par l'empathie, on va passer par la voie du cœur, puisque bien sûr, on va pas. Je fais de la communication animale aussi, disons, je me forme à côté, parce que ce qui me passionne là-dedans, c'est qu'on passe par d'autres voies que par le mental et le parler comme on parle entre êtres humains. Et c'est ça que j'adore, c'est ça qui me passionne, c'est qu'on va passer par d'autres voies. On va passer par la voie du cœur, on va passer par les ressentis, on va passer par nos capacités extrasensorielles. Donc c'est quand même la voie du cœur pour moi, ça, puisque il y a la voie de l'ego, du mental, et puis il y a la voie du cœur, c'est-à-dire cet accès au divin en nous, à ces énergies divines, qui nous permettent en fait d'avoir un canal différent du canal dans lequel vit ce monde. Voilà, c'est ce qui me vient comme ça. Donc je ne sais pas si ça vous parle ou si ça vous plaît de savoir qu'en fait, quand on va communiquer avec des êtres qu'on voit ou qu'on ne voit pas, ou que ce soit des défunts, que ce soit des entités, que ce soit les anges, les archanges et d'autres êtres, ou les animaux, ou les plantes, etc., on va communiquer par tout ce qui n'est pas en fait du mental. Et ce qui est intéressant de développer ça, c'est que comme vous êtes beaucoup en fait à avoir envie de sortir de la souffrance, hein, tout ce qui ne nous rend pas heureux, donc de sortir obligatoirement, ça nous amène à sortir du monde des pensées qui arrivent, hein, les pensées elles arrivent, j'ai fait beaucoup de vidéos là-dessus, donc quand les pensées arrivent, nous, on doit s'entraîner en fait à les voir, à regarder ce qu'elles disent pour voir si on les suit ou pas. Et en général, on doit quitter ce monde des pensées pour accéder à une autre voie. Donc c'est ça qui est difficile en fait. C'est pas vraiment de ressentir l'animal, etc. qui est difficile. Non, ce qui est difficile, c'est de sortir du monde dans lequel on a été habitué en fait à vivre, à avoir les émotions qui vont avec, les situations qui viennent avec. On est habitué à vivre dans ce monde-là, mais il n'y a pas que celui-là, les amis, quoi. C'est ça le truc. Il n'y a pas que ça. Et la fin de la souffrance, l'accès à cette joie et à cette liberté que tu cherches tant, elle passe par une autre voie. Elle passe par une autre voie. Et c'est vrai que ça me faisait penser à ça
une autre façon de l'aborder. Quand je pense aux animaux, c'est vraiment une autre façon d'aborder ce thème où on a envie d'accéder à notre intuition, notamment à notre petite voix intérieure. Donc, j'ai écrit un livre qui s'appelle Le pouvoir de l'intuition, qui m'a été dicté, comme mes 3 livres qui sont en dessous de la vidéo en lien. Et c'est vrai que pour accéder à ce monde-là, au monde de ta petite voix intérieure, dont tu te plains souvent que tu ne l'entends pas, eh bien, on est obligé de passer par le calme, la relaxation, la méditation, enfin, la promenade dans la nature. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de moyens, mais tu es obligé de lâcher à un moment donné le monde que tu connais pour accéder à un monde qui est encore inconnu pour beaucoup, ou que tu connaissais bien sûr enfant, mais que tu as oublié. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que même si tu as l'impression que ce monde-là, t'es complètement étranger à ça, tu te dis non mais moi je vois pas du tout comment y accéder, etc. Sache qu'en fait c'est ça le plus naturel pour nous, c'est de naviguer dans ce monde-là plutôt que dans le monde des pensées et du mental. Bien que le mental soit très utile, parce qu'en fait, une fois qu'on va reconnecter à notre cœur, une fois qu'on va reconnecter à notre petite voix, on va pouvoir se servir du mental pour mettre en place ces nouvelles choses dans notre vie, mettre en place ces nouveaux projets qui résonnent, tu vois, qui résonnent dans tes tripes, qui résonnent dans ce que tu veux vraiment. Et une autre chose aussi qui me venait, c'est que tu n'as pas à faire d'efforts, en fait, par rapport à j'allais dire entendre l'autre monde. C'est pas là qu'on a à faire des efforts, c'est au contraire. Moins on en fait, et plus on s'ouvre, et plus on va voir les informations qui viennent. Donc l'entraînement, il n'est pas dans je vais me forcer à entendre les entités, les animaux et tout. L'entraînement, il est plutôt dans désapprendre ce qu'on sait déjà et dans des efforts de conscience, des efforts de revenir en soi. Mais l'effort dans le sens où d'y penser en fait, d'y penser, de se mettre des alarmes dans son téléphone, des petits post-it et tout, comme je dis quand j'accompagne les personnes. C'est de prendre des respirations et de revenir à l'intérieur du corps, là, à l'intérieur ici, là, mais qu'est-ce que je veux vraiment en fait, tu vois? Parce que quand tu auras pris ta décision de ce que tu veux vraiment, est-ce que tu veux continuer dans ce monde qui au final te fait souffrir, ou est-ce que tu veux autre chose? Et c'est cette décision qui fait vraiment le déclic et qui te donne accès, j'ai envie de dire, à d'autres niveaux en fait, d'autres niveaux d'état de conscience. Mais c'est la décision, c'est pas le comment y arriver, parce que le comment y arriver se fait encore avec le mental qui veut forcer les choses. Et du coup, tu ne peux pas y arriver comme ça, parce que tu ne peux pas arriver dans ce monde-là, si on peut parler comme ça, tu ne peux pas arriver dans ce monde-là avec le mental, tu vois. Donc le comment, il t'est donné par ton être, par le divin, par l'univers. Le comment, il t'est donné quand tu as pris la décision d'accéder à ce monde. Et c'est vrai, attends, je reprends un petit peu. C'est vrai que cette transition du monde de la matière, qui je dirais pas qui s'écroule, mais ce qui s'écroule, c'est nos croyances envers ce monde, c'est-à-dire croire que ce monde va t'amener le bonheur, tu vois bien que non, qu'il amène du bonheur, mais qu'il amène aussi beaucoup de souffrance en contrepartie. Et c'est ce qui a fait que moi, j'ai eu envie de faire autrement, j'ai eu envie de chercher autre chose. Et c'est ce qui a fait que, en fait, pour aller de ce monde-là, j'ai envie de dire, au monde des fées, au monde de la magie, au monde de la joie, au monde du divin, eh ben, tu vas traverser des étapes, tu vas devoir aller voir tes peurs et arrêter de les fuir, tu vas devoir aller voir
Si tu es aligné dans ta vie, aligné, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça me rend heureux, ça me rend heureux, ça me rend heureux? Est-ce que je suis en joie quand je fais ça? Est-ce que je suis en joie le matin? Est-ce que je suis en joie quand je prends cette décision d'aller voir telle personne, d'aller continuer ce boulot, d'aller à ce repas de famille? Est-ce que ça me met en joie? Qu'est-ce que je veux vraiment en fait? Est-ce que je veux continuer à répondre aux attentes de ce monde, des gens, etc. Ou est-ce que je veux enfin aller écouter l'être que je suis et qui crie en toi? Parce que si tu écoutes cette vidéo, c'est que ton être crie en toi et a vraiment envie que tu l'écoutes. Et au bout d'un moment, ce qui se passe maintenant avec tellement d'élévation de la conscience, on peut dire ça comme ça, même si elle n'a pas besoin de s'élever, mais dans notre être, en fait, on peut dire ça comme ça, c'est comme si on passait des niveaux de conscience, et même si tu résistes et même si tu veux rester dans ce qui n'est pas aligné pour toi, à un moment donné, c'est un petit peu comme si ton âme, elle reprenait les rênes et en fait, elle va balayer des trucs de ta vie. Et toi, tu vas te dire « Waouh, mais qu'est-ce qui m'arrive? Mon copain m'a quitté, mais c'est affreux, etc. » Ce qui est très affreux hein, sur le moment. Il n'y a pas de... Bien sûr, c'est affreux, on passe par là. On passe par des souffrances terribles, mais en fait, c'est pour du bon. Parce qu'après, tu vas te rendre compte, une fois passé ce drame en fait que tu vis, tu vas te rendre compte qu'en fait, te retrouver avec toi, si tu commences à regarder en toi, à méditer, à faire un peu d'introspection, à lire des livres et tout, bah là, d'un coup, ça va s'éclairer. Tu vas te dire, ah ouais, mais en fait, j'étais dans un rôle en fait avec cette personne. En fait, j'étais pas moi. Je me rends compte une fois l'épreuve passée, qu'en fait, ce qui pouvait m'arriver de meilleur, c'était ça, quoi. Et donc, ton âme, elle va commencer à faire le ménage, là, tu vois. Parce qu'on a des prises de conscience, on va dans des états de conscience qui sont bien supérieurs à ce qu'il y avait il y a quelques années. Donc, c'est vrai que tu peux te sentir en ce moment vraiment ultra chamboulé. On a eu le portail du 11-11 hier, on a une pleine lune, on a cette année, elle est vraiment très dense. Moi, j'ai trouvé cette année une accélération de rebondissement en fait, de ça dégage, ça vient, ça dégage, ça vient, ça vient, mais finalement, bah, ça me va plus, etc. Et en fait, ça va beaucoup plus vite alors pas chez tout le monde, hein. Mais je parle de moi, notamment, ça va beaucoup plus vite. Et en ce moment, je me sens hyper fatiguée. D'ailleurs, je me sens fatiguée depuis quelques temps déjà, quelques semaines. Et par moments, comme hier, j'étais HS. Hier, j'étais HS. Donc moi, il faut savoir, et peut-être, je te le dis parce que peut-être tu vas te reconnaître. Et d'ailleurs, si tu as envie que je fasse une vidéo spécialement sur ce qu'on appelle les graines d'étoiles, les starseeds, n'hésite pas. Donc ce qui se passe en fait, ce que moi fait partie, je me suis aperçue que ça faisait partie de mes missions, parce que même si j'aime pas trop le mot mission, mais parce que je m'en aperçois quand je discute avec les autres ou d'autres personnes qui sont aussi dans ce chemin et qui n'ont pas forcément ça à vivre. Donc voilà, on a chacun nos missions, quoi, comment dire, nos envies d'âme en fait, hein, qui sont venues sur cette terre pour faire des choses. On a chacun nos couleurs, on est chacun différent dans cette expérimentation dans la matière. Même si on part de l'unité, on est un en termes du divin en soi. Donc c'est là le paradoxe, mais c'est comme ça. Et dans mes missions, peut-être que tu vas te reconnaître. Moi, c'est vrai que longtemps, j'ai subi ça, j'ai cru que je faisais une dépression ou je sais pas quoi. Non, c'est qu'en fait, j'ai beaucoup de choses que je fais passer. Moi, alors j'apprends à faire passer les choses chez les personnes que j'accompagne, et j'en ai fait beaucoup sur mes vidéos, beaucoup de vidéos aussi qui en parlent, où je le fais aussi. Je te mettrai un lien, c'est guérir les blessures du passé, par exemple, je t'accompagne là-dedans. Donc, tu as une émotion qui arrive ou que tu as bloquée depuis longtemps, mais qui te fait mal dans le corps et tout, comment la prendre totalement avec toi. D'ailleurs, c'est très tantrique. La prendre totalement à l'intérieur de toi, la laisser être enfin, voilà, ne plus la fuir, lui laisser prendre toute la place. Et après, elle reprend en fait du mouvement,
D'accord? Une boule dans le plexus solaire peut se transformer en douleur dans le ventre, puis dans l'épaule, puis dans la gorge, dans la nuque. On peut sentir tout serré, etc. Mais ça part, ça fait comme un courant électrique en fait. Et on n'a pas besoin du mental pour ça, et on n'a pas besoin de savoir d'où ça vient pour ça, c'est ça qui est génial. Et moi, en fait, dans mes missions, j'ai à accueillir énormément, j'accueille énormément. Et tu sais que quand tu accueilles quelque chose comme ça, tu le fais pour toute l'humanité parce qu'on est un. En fait, tu le fais pour, quand je dis l'humanité, tu le fais pour tout le monde, en fait, pour tous. Je parlais de différents êtres, bah, tu le fais pour tous. Et moi, en fait, par moment, j'ai beaucoup à faire ça. Ça peut durer 2-3 heures. Et donc, je le fais. Quand tu le fais, tu sais, tu allèges toi, mais tu allèges tout le monde. Il y a des personnes qui sont dans des situations où elles ne peuvent pas travailler sur elles. Elles sont en guerre ou dans des situations pas possibles. Donc, c'est à nous qui sommes dans des pays en paix, qui sommes dans ces possibilités-là de faire le job pour toi et pour tous. C'est ça qui est bien, c'est que quand tu entres en toi, quand tu connectes à ton âme et quand tu réalises l'être que tu es, quand tu réalises que tu as des choses merveilleuses à faire ici, quand tu réalises que tu peux t'écouter, dire oui et dire non à chaque pensée, à chaque chose dans la vie, pour être de plus en plus collé en fait à ce qui vibre en toi, mais c'est un cadeau immense pour toute l'humanité. Et bien sûr que ça va t'amener à réaliser des choses extraordinaires, ça va t'amener à rencontrer des personnes que tu n'aurais pas rencontrées, ça va t'amener à peut-être à vivre dans un autre endroit. Regarde, moi maintenant je suis à La Réunion. Voilà, c'est très puissant quoi, très puissant. Donc cette vidéo, c'était vraiment de te dire que pour accéder à cette voie qui t'attend, qui est plus ici, mais qui est ici en profondeur en fait, avec toute la montagne que tu es et l'accès à l'unité et au divin, à un moment donné, il faut sauter dans le vide, il faut quitter en fait, faut quitter. Mais on peut le faire en s'exerçant tranquillement. Donc sache que j'ai mis en place une plateforme Patreon, j'ai ouvert une chaîne, donc avec un petit prix mensuel, que tu peux t'abonner, te désabonner quand tu veux, et qui te donne accès en profondeur à pouvoir travailler là-dessus, sur le côté méditation et sur le côté introspection. On pourra faire des accompagnements vraiment poussés si ça te dit. Voilà ce que j'avais à te dire là-dessus. Je pense que j'ai fini. Voilà. N'hésite pas aussi si tu as des questions ou des remarques à les mettre en commentaire si ça te parle. Si tu as envie que je te fasse des vidéos sur d'autres sujets. Et puis sur Patreon, j'aborderai des choses plus personnelles afin que l'on partage dans cet élan du cœur à revenir à notre vraie nature et à créer cette communauté, cet égrégore tous ensemble pour aller vraiment reconnecter à l'étoile en fait, l'étoile que l'on est et qui a le droit d'être complètement heureuse et heureux sur cette terre. Voilà, parce qu'on n'est pas là par hasard, on n'est pas là pour subir, on est là maintenant pour changer et accompagner ce changement de paradigme. Et donc c'est avec joie que j'incarne cette possibilité d'accompagner, de partager pour accompagner ce changement de paradigme. Donc je t'embrasse et je te dis à très bientôt. Bye bye.